Je vais enfin prendre le temps de reparler ici. Euh, je pense que ça va être très court. J'ai bien envie de faire plein de petits sujets assez courts dans lesquels je pose plus de questions que je ne donne de réponses, histoire de donner quelques questions, quelques cheminements. Euh, Aujourd'hui, je voulais principalement parler de la mort, et dans un point de vue très positif, très libérateur. C'est vrai que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut entendre d'habitude, mais justement, en y réfléchissant, je me suis dit que euh, une énorme majorité, voire même la totalité des peurs, des craintes et en fait une grosse partie des émotions négatives qu'on peut ressentir sont, euh, sont liées à la mort en fait. Il y a toujours ce truc, par exemple, quand on a peur d'être rejeté, euh, c'est lié à la mort quoi. C'est parce qu'on a peur de l'isolement et comme l'humain est un animal social, bah ça relie à la mort. Euh, Dès qu'on a peur de tenter quelque chose, de prendre des risques, c'est parce qu'on a peur de perdre nos acquis et donc de se rapprocher, de risquer éventuellement la mort. Enfin, en fait, si on extrapole tout, à chaque fois, on retombe plus ou moins de loin à la mort. Et en fait, on se rend compte que euh, si on prend un petit peu de recul par rapport à la mort et qu'éventuellement euh, on l'accepte, parce qu'en vrai, on n'a pas trop le choix, euh, et bah peut-être que on pourrait se libérer d'une énorme majorité de nos peurs, et du moins celles qui sont les moins ancrées en nous, dans un premier temps. Et, et voilà, déjà le simple fait d'être au courant, de se rendre compte, je pense que c'est déjà une très grande première étape. Et après, bien sûr, il y a le fait de le ressentir et de l'ancrer de plus en plus dans notre inconscient. Et là, c'est super chaud parce que ça va clairement à l'encontre de notre nature d'être humain. Et le but, c'est pas d'esquiver ou de supprimer l'entièreté de nos émotions ou de nos peurs, etc. Parce que, au final, ça aurait plus trop de sens, quoi. Ça aplatirait un peu ce qu'on peut appeler la vie. Et je pense, à mon sens, que le but, c'est d'avoir euh, une vie épanouissante et pas plate. Donc, les émotions, dont celles qu'on nomme comme négatives, sont à prendre. Néanmoins, je pense qu'on peut éviter pas mal de mauvaises vagues et de perte de temps et d'énergie grâce à ce genre de façon de penser, comme par exemple se dire qu'éventuellement la mort est quelque chose d'inévitable et au final elle est assez libératrice. Euh, et je vais y venir après, mais c'est vrai que d'un point de vue purement émotionnel, j'ai l'impression que vraiment toutes nos émotions euh, qu'on qu'on peut nommer nous comme négatives ou qui ne sont pas vertueuses, donc en fait sont liées à la mort. Quand on y réfléchit et qu'on on se pose les questions de, par exemple, récemment, de quoi j'ai peur dans ma vie en ce moment et tout, et c'est des questions qui prennent vraiment beaucoup de temps à répondre, c'est vraiment pas évident, vraiment d'aller en profondeur dans les choses. Mais moi je sens que j'ai beau avoir cherché pendant longtemps ces derniers temps, je sens que j'ai pas encore trouvé le fond des choses, mais c'est normal, le principe de la vie c'est que... Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est que ça prend du temps sur ce genre de choses vraiment hyper profondes, quoi, et on peut pas... C'est normal, on peut... Enfin, je sais pas comment dire ça. Euh, Si la réponse se trouvait trop facilement, on s'ennuierait, quoi. Euh, donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, justement, en parlant de la mort libératrice, je trouve aussi que, euh, justement, en se libérant de cette peur de la mort et de tout ça, euh, et en acceptant la mort, on a ce côté très très libérateur. Et en fait, en faisant l'exercice de si tu mourrais cette nuit, si tu mourrais dans tant de temps et tout machin, la plupart du temps on pense vraiment à des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Et en fait, c'est peut-être lié au fait justement qu'on ne pense peut-être pas assez au fait qu'on va mourir. Et en fait, euh, on a trop l'impression, et j'ai cette sensation en tout cas, qu'en fait on est là pour longtemps, genre super longtemps. Et c'est vrai que l'espérance de vie augmente, mais déjà faut arriver au bout de l'espérance de vie, il faut mourir de vieillesse quoi. Rien ne dit qu'on va pas mourir prématurément. Et c'est ok, en fait, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Mais justement, cet exercice mental de se dire que euh, on va pouvoir, on va accéder à ce qu'il y a après, ou alors juste cesser ce qu'il y a maintenant, par exemple, peu importe nos croyances, c'est très libérateur en certain sens. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui rêvent de se balader à poil, d'aller renvoyer
d'aller envoyer balader n'importe qui dans leur vie, parce qu'en fait, tout ça, ils se sentaient oppressés et ils faisaient pas ce qu'ils voulaient. Et là, du coup, c'est vraiment ce moment d'être soi-même à 100%, de faire même plus que ce qu'on aurait aimé d'habitude, juste pour l'expérience. Et, euh, je trouve que la mort a un côté très 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 libérateur quand on y réfléchit dans le fond. Et je pense également qu'on peut s'inspirer de ça dans notre quotidien. Essayer de se dire, mais si je mourrais demain, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment passé une bonne journée? euh, Est-ce que j'ai passé la journée que j'avais vraiment envie de vivre avec les caractéristiques et les moyens qui s'étaient mis à ma disposition aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment vécu la journée que j'aurais envie de vivre si c'était ma dernière, quoi? Euh, et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour demain? Enfin voilà, c'est des petites questions que je me dis. Peut-être que c'est du dev perso, comme on dit, très simple, mais je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens et sur pas mal de choses. Voilà. Troisième point que je voulais voir au niveau de la mort, et dernier point d'ailleurs, et justement c'est encore dans le même thème, c'est pour ça que je regroupe tout dans un seul enregistrement, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai vu ça dans un livre récemment, je sais plus où. Euh, je sais plus c'était quel livre, mais j'ai vu ça et je me suis dit, ah mais c'est ultra, ultra, ultra puissant. En fait, c'est, c'est tout l'inverse de la psychologie qu'on a nous en Occident. Il me semble que c'était au Japon. C'était quelqu'un qui soignait les gens mentalement, un peu comme un psychologue, mais justement, ça prenait l'inverse de la psychologie que nous on peut avoir en Europe ou même aux États-Unis, qui va être par exemple quelqu'un qui va mal, et ben on va lui parler de ce dont il a mal et on va essayer de creuser dans le passé, de creuser encore, et se dire ok machin. Et il y a une autre approche que j'ai vue dans ce livre-là, il me semble que c'était asiatique, et ça parlait de l'inverse, de qu'est-ce qui fait que tu es encore là. Parce qu'en fait, la question qu'il posait à ses patients, ou du moins juste à d'autres êtres humains, personnes qu'il ne considérait pas forcément comme des patients d'ailleurs, il leur posait la question suivante, c'était d'accord, tu as tous ces problèmes, tu as tout ça, mais pourquoi est-ce que tu te suicides pas? Et je trouve ça hyper marrant, c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on se surprend soi-même à se plaindre à différents niveaux, parce que bien sûr il y a se plaindre au quotidien, il y a que le fait que de se plaindre fait partie entièrement de nos habitudes et qu'on se plaint en continu, et après il y a le niveau extrême qui est carrément dépression, burn-out, tout ça, enfin tous les mots qu'on peut y associer. Déjà juste nous à notre échelle, enfin moi je prends juste mon échelle à moi, parce que quelqu'un qui se plaint assez peu, j'en ai l'impression, du moins beaucoup moins qu'avant, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression de moins de me plaindre. Et maintenant, avec cette question, je vais même pouvoir me plaindre encore moins. C'est cette petit réflexe de se dire dans sa tête, ok, je suis en train de me plaindre là, mais pourquoi est-ce que je me suicide pas alors? Alors voilà, c'est un peu extrême comme solution. Bien sûr, on a le droit de se plaindre et de remettre des choses en question et de se dire que ça pourrait être mieux et c'est vertueux. Mais effectivement, je pense que grâce à cette question-là, on arrive quand même à limiter une très grosse partie des plaintes et à en enlever, à enlever les plus néfastes. Donc je pense que là-dessus, c'est une très bonne question. Euh, et en rigolant, je pense que ça peut être très drôle d'aller voir certains proches qui se plaignent tout le temps et de les surprendre en train de se plaindre, de se dire ok bah ouais vas-y mais bah vas-y pourquoi tu te suicides pas alors? Bref. Et alors après, bien sûr, comme tout, il faut mettre des attentions partout, mais oui, bien sûr, faut pas poser cette question-là à n'importe qui. Les gens à qui ça pourrait vraiment faire du mal, il faut faire attention, mais je pense que avec une petite dose d'humour, cette question peut vraiment faire du bien et, et amène justement à tout cet état de réflexion, si on la prend vraiment en considération au sérieux derrière, qui est bah ouais, en fait, je me suicide pas, tout simplement parce que j'ai trop de choses auxquelles je tiens dans ma vie. Actuellement, peut-être que je n'ai pas encore fait tout ce que je veux faire, j'ai pas encore vécu tout, enfin, je sais pas. Après, chacun a son chemin de réflexion derrière et j'ai pas envie d'influencer ça chez vous, mais je trouve ça hyper intéressant cette question de, bah, finalement, pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas immédiatement hein. Et c'est vrai que c'est très extrême. Enfin voilà. C'est ces trois choses-là que je voulais voir au niveau de la mort et que je me suis dit que ça pourrait être bien de donner ici dans cet espace-là. Je sais pas si je vais tutoyer ou vous voyez les personnes qui m'écoutent, je sais pas si ça va durer longtemps. En tout cas, j'ai énormément d'idées, vraiment plusieurs par jour, je vais pas dire plusieurs dizaines non plus, mais plusieurs par jour de podcasts et de ce genre de choses que je vais pouvoir enregistrer. L'inconvénient, c'est que j'ai assez peu de temps pour me poser et être seul, et surtout, j'aime faire les choses bien, donc j'ai pas envie de juste arriver, dire une ou deux phrases et finir d'enregistrer. Là, j'ai déjà l'impression que c'était court, et pourtant, ça fait que 10 minutes que je parle, enfin déjà 10 minutes que je parle.
Donc voilà, je suis assez content et puis bah on se dit au prochain enregistrement.